une politique inédite de l'État entre résultats et perspectives. Ceci étant dit, l'article est un travail de fouille basé sur des faits socio-historiques documentés. En introduction, la santé publique en Algérie est connue pour la gratuité des soins. Et en d'autres termes, elle fut dans un temps une politique d'État adoptée juste après l'indépendance du pays. En effet, la médecine gratuite pour tous, cette expression contenue dans le décret, l'ordonnance de 73, on va y revenir. Cette expression de médecine pour tous est l'expression d'une volonté politique de l'époque qui consistait à promouvoir les droits humains pour asseoir un développement durable à travers la santé. La santé publique est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, selon l'OMS, définition de l'OMS. L'accès aux soins médicaux qui se généralisait dans l'Algérie indépendante et qui continue heureusement jusqu'à nos jours, revêt une importance capitale, notamment pour les citoyens du pays. Cette expérience de médecine gratuite pour tous est inédite et reconnue dans le monde par les étrangers et a mérité en son temps des encouragements de partout. Les stratégies nationales adoptées par les différents systèmes politiques de santé depuis le retour à la souveraineté sont fondées sur un ensemble de besoins et demandes sociales en destination du peuple appauvri par les années de guerre d'indépendance. Il est ainsi orienté la politique nationale dans le domaine de la santé publique vers la gratuité des soins. On va voir pourquoi cette problématique de gratuité de soins dans un instant. La problématique de santé publique en Algérie. C'était une mesure radicale accompagnée d'efforts considérables par la multiplication des offres de formation, de construction d'édifices qui seront affectés au secteur public de santé, contribuant durant des années d'après à améliorer sensiblement l'état sanitaire de la population dans le pays. Mais ce n'était pas tout de suite. Cependant, cette politique ambitieuse va durer dans le temps et va-t-elle durer dans le temps et atteindra-t-elle toutes les populations du pays? La concrétisation de cette politique constitue aujourd'hui une problématique sociale majeure, car elle provoque des questionnements cruciaux sociologiques, sur le plan sociologique, sur l'aspect structurel et fonctionnel de la santé et ses composants en matière de formation médicale des futurs formateurs, ensuite la formation du personnel des services médicaux. Enfin, s'occuper de l'industrie du médicament et des services d'accompagnement pour atteindre la qualité des soins. Durant les années qui suivirent l'indépendance, les besoins nationaux en matière de santé publique étaient considérables et la pratique médicale était peu développée. Et la santé publique n'offrait pas un cadre de vie décent pour les populations du pays, surtout avec une baisse de croissance et une forte mortalité à l'époque. L'évolution de la science médicale protège les populations contre les maladies multiples et inattendues, comme ce fut le cas en 2019 avec le Covid. La qualité des soins et des prises en charge donne un aperçu réel de ce que peut être la médecine dans notre pays. Il y a également l'accès aux analyses médicales, leur disponibilité, leur coût, le temps d'attente qu'il faut pour les malades et leur distribution sur l'ensemble du pays.
une évolution sanitaire qui entraîne des demandes sociales liées à la prise en charge de certaines maladies chroniques, de malades sans couverture sanitaire surtout. L'assistance médico-sociale au profit des personnes vulnérables d'une part et à l'ensemble des malades était et demeure un impératif national qui doit se faire en permanence et tout de suite. Pour toutes ces raisons, il existe plusieurs aspects dans le domaine de la santé publique. La prévention, la sensibilisation, la protection, les soins et les prises en charge des personnes. L'institution de la gratuité des soins. L'ordonnance numéro 73-65 du 28-12-73, publiée dans le journal officiel numéro 63 du 25 janvier 74, institue officiellement la gratuité totale des soins à l'échelle de l'ensemble des établissements sanitaires du pays. Et l'opération des soins gratuits visait les actes se rapportant à la maternité et à la pédiatrie, la protection médicale des jeunes jusqu'à l'âge de 7 ans. Le décret assure un ensemble de priorités, notamment les vaccinations, l'hygiène scolaire, la protection maternelle et infantile, la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le trachome, les maladies cancéreuses cardiaques et le diabète et bien d'autres. La mesure prise par Houari Boumediene lui-même qui a signé l'ordonnance, voici l'ordonnance numéro 73, il visait quoi? Il visait en priorité, ou bien il s'inscrit en priorité dans les réformes radicales entreprises pour un souci d'État. Le premier étant donner l'accès à tous aux soins médicaux. Deux, c'était un souci politique, renforcer la légitimité politique des dirigeants de l'époque et asseoir une action populaire d'envergure pour soigner l'image des dirigeants de l'époque. Donc, les marques de soutien au profit des populations déjà appauvries par les années de guerre étaient destinées par le biais de cette institution de l'ordonnance de la gratuité des soins, était une opération de relocage du système politique de l'époque. On peut toutefois s'interroger sur la signification sociologique et politique de cette politique nationale de l'époque. Sa spécificité réside dans le principe de justice sociale, comme l'école obligatoire pour tous les enfants, sans distinction de sexe à partir de l'âge de 6 ans, lancée au début de l'indépendance. Et ce fut la même chose pour l'institutionnalisation de la gratuité des soins pour tous. Le phénomène de reconstruire le pays. À l'époque, cette politique sociale était destinée à reconstruire le pays. Et en même temps, elle répondait en priorité aux besoins élémentaires des couches sociales déshéritées en matière de santé publique, d'éducation et d'éducation nationale. La médecine gratuite était censée bénéficier à tous les pauvres du pays sans distinction. C'était une position claire de l'État de nature à unifier le peuple autour d'un idéal national, celui de la santé publique, sachant que les couches sociales n'ont rien bénéficié de l'après-guerre, au point où les inégalités sociales devenaient fracassantes. La préservation de ce droit social, en l'occurrence la médecine gratuite, pour tous les citoyens était le meilleur moyen d'améliorer les conditions de vie dans l'Algérie de l'indépendance. Car l'accès des pauvres aux soins payants de santé n'était pas possible. Accès aux soins, c'était un objectif immédiat à atteindre par cette politique nationale de l'époque. D'une manière générale, l'accès aux soins gratuits demeure problématique à l'aube de l'indépendance.
vu que la population algérienne dispersée sur l'étendue du territoire algérien déjà grand, l'indépendance à l'aube de l'indépendance pour la majorité des populations du pays. Et la situation allait même s'aggraver pour les populations rurales et des montagnes, des hauts plateaux aussi, et comme aussi dans le sud. Depuis une ou deux décennies, les choses vont bon train et se sont améliorées en dépit de la crise économique et la montée du chômage, qui ont ressuscité la pauvreté dans nombre de régions du pays, même dans l'urbanité. Dans sa dimension sociale, l'État algérien a engagé des dépenses financières pour le paiement de tous les actes médicaux cités plus haut et bien d'autres. Cette politique vise la satisfaction sociale du peuple par le facteur financier et par d'autres facteurs qui limiteraient les inégalités sociales en général et la pauvreté en particulier. Les premiers jalons de ce système de santé publique, l'époque Houari Boumediene. Pour avoir un système de santé publique qui s'engage dans la prévention et dans la protection sanitaire, il était important de préparer des textes de loi régissant cette politique sanitaire. La formation et l'emploi dans les domaines cités constituaient un mécanisme de renouvellement du capital humain et social du secteur de la santé. Ce mécanisme pouvait concrétiser la politique de l'État et pouvait répondre à toutes les demandes sociales. Pour autant, l'OMS définit la santé publique comme science et art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus par le moyen d'une action collective concertée. La santé publique est à propos vécue comme une approche collective interdisciplinaire plus vaste que la médecine. Il gère d'une manière administrative les problèmes de santé d'une population sous leurs aspects politiques, économiques et sociaux. Il est vrai qu'au début des années 70, le président Boumediene voulait marquer de son empreinte l'histoire de l'Algérie indépendante en se lançant dans un plan national en faveur des populations pauvres et réussir l'exploit, même difficilement, en mettant devant de la responsabilité dirigeant de son État proclamé politiquement d'obédience socialiste. Le président Boumediene visait certainement effacer les inégalités socio-économiques et améliorer le train de vie difficile des Algériens. La formation devenait alors un dispositif d'accompagnement obligatoire pour asseoir au premier lieu cette politique de santé publique et garantir en deuxième lieu les changements organisationnels adoptés par les décideurs concernés dans ce domaine. On peut évoquer la formation pressante du personnel de santé publique qui constituait à l'époque les éléments dans les différents progrès dans ce domaine et la perspective de répondre au développement du pays. Une explosion de la demande. Les économistes soulignaient le caractère fulgurant de l'accroissement des dépenses liées au service national de santé. Les sommes affectées aux services sanitaires passent de 847 millions de dinars en 1974 à 4 278 millions en 1984 et à 11 444 millions en 1988, soit des multiplications par 13,5 en 14 années. La médecine gratuite, par laquelle les dirigeants algériens dans les années 70 entendaient faire un acquis politique historique en se lançant à la faveur du peuple historique pour assumer la grande majorité des citoyens un accès aux soins, l'objectif premier était l'accès. 3 minutes, très peu. Bon, au départ, la couverture sanitaire était peut-être insuffisante, mais corrigée par la suite à la collaboration intense des principaux acteurs impliqués dans la promotion de la gratuité des soins. On cite le personnel de santé, infirmiers, sages-femmes, médecins algériens et coopérants étrangers et les personnels de santé publique. Le secteur de santé est transformé en quelques années et doit sa compétitivité avec d'autres secteurs à la fermeté dans ses plans de formation, d'édification et de multiplication des centres de formation, d'écoles paramédicales et d'hôpitaux. Les mesures des inégalités sociales de santé. Une question posée en Algérie.
est le problème des indicateurs déterminants à l'instar de l'état de santé des populations et la situation sociale qui prévalent dans le pays durant au moins une décennie à ce jour. Les statistiques nationales du moment n'offrent pas ou bien offrent peu d'indicateurs standardisés qui peuvent indiquer des situations réelles et les tendances générales de la politique de santé pour tous dans notre pays. La réalisation, dans la mesure de la description ou de la comparaison dans le temps et dans l'espace au profit du secteur de santé, nécessite une maîtrise des faits réels de terrain pouvant indiquer les données utilisables par les acteurs sociaux, des questions qui font l'objet d'articles de presse, en particulier décrivant la situation sociale, mais déjà en deçà des attentes. D'accord. Bon, les efforts d'accroissement de l'offre face à l'explosion de la demande. Durant des années, l'Algérie a consenti des efforts considérables en matière de médecine sanitaire. Les médecins nationaux, cet effort de formation de médecins nationaux apparaît notable, eu égard au petit nombre de médecins à l'indépendance. En 1974, je cite, année de la mise en place de la médecine gratuite, l'effectif total se trouvait démultiplié. On compte 25 304 médecins nationaux à cette date. Par ailleurs, on a atteint le nombre de 35 368 en 2002, de 56 209 en 2010. Selon les statistiques sanitaires officielles, on dénombre en 2010 aussi 7 491 médecins spécialistes, 6 764 médecins généralistes, 5 223 chirurgiens dentistes et 8 329 pharmaciens. Les chiffres parlent d'elles-mêmes. Les cliniques privées ont depuis suivi la même tendance ascendante en nombre. Actuellement, on comptabilise plus de 400 cliniques privées activant, alors qu'elles n'étaient que 91 durant l'année 2000. Donc, les chiffres officiels du ministère de la Santé, le secteur public compte en 2015 40 000 médecins généralistes, 17 000 spécialistes et 120 000 paramédicaux. Je termine avec la loi numéro 7 de 140 parue dans le journal officiel numéro 33 du 20 mai 2007 est en vigueur en Algérie depuis sa publication. Il a permis la restructuration du réseau public des soins hospitaliers. La loi a introduit une nouvelle configuration composée de 189 établissements publics hospitaliers EPH et 273 établissements publics de soins de proximité EPSP et abandonnant ainsi l'ancienne configuration composée de 185 secteurs sanitaires. De plus, les centres de santé ont été transformés en polycliniques et dotés de moins de ressources. En conclusion, je dirais que l'expérience de l'Algérie en matière de santé publique a un objectif atteint relativement. La médecine gratuite a pour autant parcouru un grand chemin, mais malheureusement ces derniers temps, on a reculé par rapport à la médecine gratuite nationale. Je vous remercie.